Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de retrouver une vidéo de ma formation complète pour se former à TOSA. TOSA qui est une certification qui est faite par Isograd et qui permet donc de valider vos compétences sur l'outil. Dans cette formation complète dispo sur Tuto, et dont le lien est dans la description juste en dessous, j'ai fait une vidéo sur les différents outils de copie et de duplication du logiciel. Et je trouvais que c'était intéressant de revenir dessus, parce que ça me permet de vous montrer plein de techniques qui sont souvent oubliées ou méconnues, et pourtant super importantes dans l'outil. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de continuer à vous proposer des contenus. Je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo, et je vous dis à tout de suite. Illustrator propose de nombreuses solutions pour copier, coller ou dupliquer des éléments. Le premier, relativement simple et assez utile, consiste tout simplement à venir faire une forme, donc là par exemple que je vais venir réaliser en vert ou en bleu turquoise, à venir la dupliquer en appuyant sur la touche Alt et en la déplaçant. Quand vous avez cet effet de duplication, vous voyez que vous êtes appuyé sur Alt, vous avez une double flèche, blanche et noire, qui veut dire que c'est enclenché. Ensuite, il y a un raccourci, qui est CTRL-D, qui va permettre de répéter la dernière action réalisée. En l'occurrence ici, le déplacement en diagonale d'une certaine distance de mon point bleu. Cette option, vous la retrouvez donc tout simplement dans la partie Objet, dans Transformation et dans Répéter la transformation. C'est donc une option de duplication assez simple. Cette option de duplication, vous pouvez aussi en retrouver quand vous allez venir utiliser un outil comme rotation, qui est donc un outil qui est ici, qui permet, en appuyant sur la touche Alt, de définir un point de rotation. Vous allez dire que vous voulez tourner par exemple de 20 degrés votre objet. Donc là, vous voyez qu'en ayant appuyé sur 20, si je viens maintenant appuyer sur la touche tabulation, on a le déplacement qui se met en place. Peut-être que 20 c'est pas assez, regardez je vais même mettre 45. Et ici vous avez un bouton copier, qui va permettre de dupliquer le point dans un angle de 45 degrés. Encore une fois, si j'appuie sur CTRL-D, cela me permet de pouvoir faire un tour complet. Donc ça, c'est un petit effet qui est aussi intéressant. Vous avez bien sûr un grand nombre d'options ici qui sont également liées à la duplication. En l'occurrence, couper et copier que vous connaissez, mais vous avez surtout coller devant. Donc c'est-à-dire que si je viens faire un point ici, que je le change de couleur et que je souhaite en coller un autre par-dessus, je peux faire donc coller devant, qui va dans ma liste de calque recoller mon ellipse dessus. Je peux également venir faire coller derrière, qui va venir lui le mettre derrière celui qui est sélectionné dans la liste. On le voit ici. Si je prends l'élément vert, vous le verrez d'autant plus. Donc je sélectionne mon élément vert, et si je fais coller derrière, il le colle bien à sa place. Alors là j'ai un petit souci d'affichage, mais ce point est bien vert, c'est juste qu'il a décidé qu'il ne me le changerait pas. Et donc là, si je regarde, je le déplace, donc ça c'est celui qui est au-dessus, mais si je sélectionne celui-ci, qui est en dessous, s'il veut bien, voilà, on va le déplacer sur le côté, il est bien derrière. Dans le même genre, on a ici, donc toujours dans édition, coller sur place. Coller sur place qui va permettre en fait de venir le coller au même endroit. C'est-à-dire que si je viens le copier ici, et que je fais un CTRL-V, il vient me le remettre au centre. Par contre, si je fais édition coller sur place, il me le recollera exactement à l'endroit où je l'ai supprimé. Édition, donc objet, enfin édition, je veux dire, coller sur place. Et il me le recolle au même endroit. En plus de ces effets, il existe une autre fonctionnalité qui est intéressante, qui est apparue récemment et qui fait partie des options de duplication. On va ici se faire une petite forme graphique. On s'en fiche un petit peu, c'est juste pour le principe. Et vous montrer. Donc j'ai ma petite forme qui est là. Et bien dans Objet, vous avez ici Répéter. Répéter propose 3 éléments. Vous avez radial, grille et miroir. Miroir, il fait une duplication de l'autre côté, et si vous le modifiez, il l'adapte automatiquement. Vous avez la ligne qui vous permet d'approcher ou de tourner la duplication pour qu'elle aille dans le sens où vous voulez aller. Et vous voyez que si les éléments se superposent, ils se cachent entre eux. Donc ça, pour créer des effets de symétrie, ça peut être assez utile. Vous pouvez même venir définir, si besoin, les éléments s'ils doivent être plus ou moins proches. L'autre possibilité est présentée, donc là, je vais juste venir effacer
le miroir. Donc je reviens ici en arrière, et dans propriétés, vous avez normalement, quand vous sélectionnez votre élément, la possibilité donc d'annuler la répétition ou de la déplacer directement ici. Ces deux éléments, maintenant que j'ai ici, j'aimerais encore une fois les dupliquer ou les répéter, mais en grille. Et donc là, vous allez avoir un système de grille avec vos deux éléments qui vont être répétés, c'est-à-dire que aussi bien dans la largeur que dans la hauteur. Le motif va ainsi pouvoir être créé. Ce motif, vous pouvez venir décider s'il est plus ou moins proche, ou s'il est plus ou moins éloigné. Dans un sens, mais aussi dans l'autre. Enfin, une fois que vous avez fait ça et que vous avez vos différents éléments, vous allez pouvoir venir les modifier une dernière fois. Alors attention, le problème c'est qu'ici, tous les éléments vont être reliés. Donc il faudra bien, si vous voulez en faire une grille à part, utiliser l'option décomposer, qui est là, pour pouvoir venir donc faire que chaque élément maintenant est un calque à part. Du moins pour la grille. Parce qu'encore une fois ici, vous voyez que les éléments sont encore liés entre eux. Donc il faudra le faire une deuxième fois pour dire que chaque élément doit être décomposé. Sinon dans vos calques ici, vous aurez un calque écrété. Maintenant par contre, que c'est décomposé, si vous double-cliquez, vous pouvez venir sélectionner séparément chacun des éléments qui sont groupés ici, pour pouvoir les modifier et les déplacer. Ça, c'était pour le principe. Moi, je vais juste garder un groupe que je vais sortir, et tous les autres, on va les supprimer. Ce groupe qui est ici, qui est donc nos deux éléments, on va venir utiliser la dernière option de duplication, qui est la répétition, ici, radiale. Et elle va permettre d'avoir une duplication, vous voyez, qui va s'agrandir ou se rétrécir. Donc là, par exemple, ça peut me permettre, comme je l'avais fait juste avant, d'avoir des formes qui sont fusionnées en forme de soleil. On va pouvoir demander à ce que cela se répète plus ou moins, ce qui peut augmenter mon nombre de côtés. Et on va avoir également la possibilité ici de définir le système d'ouverture. Donc ça, c'est assez utile. Ça permet aussi de venir donner des effets graphiques. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cet effet de répétition, et là je dézoome pour vous le montrer, eh bien on peut venir le dupliquer encore une fois en faisant de nouveaux objets, répétés et radial. Et donc là on retrouve les options, et c'est le soleil en lui-même qui est répété. On peut venir encore une fois l'écarter, et on peut commencer à créer des éléments graphiques intéressants. Je peux venir le réduire si c'est un petit peu trop grand, le déplacer, et bien sûr encore une fois l'ouvrir et le fermer suivant les besoins. Et donc on va pouvoir commencer à venir créer ainsi des formes graphiques qu'on pourra utiliser, qu'on pourra répéter et qu'on pourra ainsi avoir graphiquement intéressantes. Donc voilà pour ces petits outils de duplication. Ce sont les plus communs et les plus utilisés. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va maintenant passer à tout ce qui va être incrustation de texte et texte curviligne.